Nous sommes Boker Tov, Daf, Lamed Vav, Lamed Vav, bougie, 36 bougies. Voilà, 36. Synchronisé. Nous sommes Lamed Vav, Amoud Alev, la troisième ligne en partant du haut de point, Hayu Shneem, Shel Ish Ehad, Shneem Chayavim. On a vu dans la Mishnah quel est le din lorsque il y a deux taureaux. On avait vu d'abord le premier cas, c'était le taureau de Reuven, le taureau de Shimon. Un des deux a encorné le taureau de Lévi. Quel est le din? Chacun peut dire, c'est pas le mien, c'est le tien, donc il a personne vers qui se retourner. D'accord? Pourquoi? Parce que chacun il peut dire, c'est l'autre. Il n'a pas de preuve. Maintenant, si les deux taureaux appartiennent à un même propriétaire, il peut dire, ça m'est égal lequel, c'est un de tes taureaux. Comme ça, on a vu dans la Mishnah. Omer Tagmara, Amar le Raval, mi parzika le Ravashin, Shma mina, Jvarim tamim sheheziku. La Gemara, elle comprend que la Mishnah nous parle de tamim, un shor tam. Quel est le din du shor tam? Mis à part le fait que ce soit Khatsinezek, c'est aussi une autre particularité que c'est migoufo, qu'il se fait payer en saisissant la bête qui est mazik, d'accord? Mais là, il ne sait pas laquelle. Il sait que c'est une des deux bêtes qui a fait le nezek, mais il ne sait pas laquelle. De là déduire Rava mi parzika le Rava. Il dit à Ravashi, Shma mina shvarim tamim shehiziku ratsa mizegove, ratsa mizegove. S'il y en a deux, on ne sait pas lequel des deux a fait le nezek, d'accord? Il a le droit de prendre l'un des deux. Comme ça, on voit de la Mishnah, n'est-ce pas? S'il y en a un qui est plus valeur que l'autre, s'il a le droit de prendre l'un des deux. Alors, on avait vu ce cas-là. Echad gadol ve echad katan. Alors là, on dit à motif ravora la varia, il peut lui dire à katan hizik et il va prendre que la katan. On a vu ça, c'est le. Mais dans le cas où les deux sont pareils, il peut prendre l'un des deux, bien qu'il ne sait pas lequel vraiment. D'accord? Non, tu n'as pas de preuve, parce que tu peux très bien expliquer la Mishnah, qu'on nous parle que les deux sont mouad. Donc si les deux sont mouad, c'est plus megoufo, c'est me'alia. On a dit que c'est les biens du mazik qui sont hypothéqués à ce nezek-là. Donc, Ibe Moadim et ma seifa, si on parle que les taureaux ils sont moadim, alors ça ne convient pas avec la seifa. Il y a marqué quoi dans la seifa? Aya echad gadol ve'echad katan anizak omer gadol izik va'mazik omer lochi. Et là katan izik amotzi mechavero ala varaya. Alors je ne comprends pas la seifa. Il y a marqué quoi dans la seifa? Quand il y avait un grand et un petit, le mazik qui dit que c'est le petit qui a fait le nezek, le nizak qui dit que c'est le grand. Donc si on dit que c'est ton mouad, peu importe. De toute manière c'est toi qui es chayav. Si c'est tam, alors il y a eu un intérêt de savoir quel béhéma, quel taureau a fait le nezek. Pourquoi? Parce que l'hypothèque, elle est sur la bête. Donc si c'est le petit, alors il a le droit, il est plafonné à la valeur du petit. Donc vadaï que la Mishnah, la Seifa nous parle de tam et non pas de mouad. Omer et Agmara, ibe moadim aynavka lemine, sauf des metura, de metura ma'alia ba'el et shaloumé. Ma'inavka mina, si jamais on parle de mouad, de manière il lui doit un taureau. Peu importe qui est-ce qui a fait le nezek, un petit, un grand, un moyen, ça nous est égal puisque il lui doit le nezek. Donc vadaï qu'on parle de quoi? De tam. Omer et Agmara, Amar le seifa betamin. Tu as raison. La seifa, on parle de deux taureaux qui sont tam. C'est pour ça, d'où l'importance de savoir quel est le taureau qui a fait le nezek. Par contre, vereisha bemoadin. Par contre, la reisha où il a le droit de saisir n'importe quel taureau, on parle qu'ils sont mouad. Amar le Rava Chabsava le Ravashi bemoadin chayavim, chayav gavra mi baele. Alors si on parle, dans la reisha, on parle de taureaux qui sont mouadin. Alors pourquoi on dit shneem chayavim? Il est marqué dans la reisha, les deux sont chayavim, les deux taureaux. Si c'est un mouad, le chiyuv revient à qui? Au propriétaire. L'homme, il est chayav, c'est plus les taureaux. Quand on parle de taureau, ça veut dire que la dette, elle est sur le taureau. Migoufo, ça sous-entend qu'il est tam. Parce que quand c'est mouad, c'est pas le taureau qui viachol qui est chayav.
c'est le propriétaire qui est chayav. C'est une grande différence fondamentale entre tam et muad. Mis à part Khatsi Nezek et Nezek qui est connu, cette différence. D'accord? Sur qui incombe le chiyuv? Quand c'est tam, c'est sur l'animal, migoufo. Ça veut dire le propriétaire, il dit en quelque sorte, kivyachol, comme si que Maxime dirait, je ne suis pas chayav. Vas-y, débrouille-toi avec le taureau. C'est une affaire entre toi et le taureau. Débrouille-toi avec le taureau. Il y a de quoi là-bas récupérer ton Khatsi Nezek. La brioute, il n'y a pas de quoi, laisse-moi tranquille. Donc en réalité, en kivyachol, on dirait que c'est le taureau qui est chayav. Par contre, dans Mouad, c'est l'homme qui est chayav. Le taureau, c'est équivalent aux autres biens du mazik. Donc pourquoi il y a marqué, si on parle de Mouad, pourquoi il y a marqué Shneem Chayavim, les deux taureaux sont Chayavim? On aurait dû dire Chayav Hamazik, le mazik, l'homme il est Chayav. Vetu Maï Shneem, c'est quoi le lachon aussi de Shneem? Mais encore une fois, ça revient, Shneem, c'est quoi? Les taureaux. Et là, les Olam Betamin. Et là, on parle de Tam. Vers Rabbi Akivaï. Ça suit la vie de Rabbi Akiva d'Amar Shutafin inhu. Vetama deit nehu letarvayu. De lo matze matchele. Aval itneyu letarvayu matze amarle zil aite raya de haytora azkar va shalem lach. J'explique. Notre Mishnah, vous vous rappelez qu'on avait vu une machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Elle va beaucoup nous servir dans le Pérec d'après, dans la Mishnah qui suit. La machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir, lorsque un shor tam a été mazik, d'accord? Mis à part Khatsi Nezek, on dit aussi migoufo. Ça veut dire quoi migoufo? Machloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael nous dit, ça veut dire quoi migoufo? Ça veut dire que on l'amène au Beddin, on évalue la bête et on voit est-ce que ça comble le Khatsi Nezek ou non. Si ça couvre le Khatsi Nezek, ça le couvre, c'est bien. Si ça ne couvre pas, tant pis. D'accord? On ne va pas chercher des autres biens du mazik. Le mazik, il n'est pas chayav. Si on dit d'un côté, si c'est en dessous, c'est bien. Si c'est au-dessus, tant pis. Donc c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a une hypothèque que sur l'animal. Ça veut dire que ce n'est pas les biens, comme on a expliqué, ce n'est pas les biens du mazik qui sont responsables du nezek, qui doivent payer le nezek. C'est que le shor. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Donc, on évalue et il lui paye après. D'après Rabbi Akiva, il va plus loin, Rabbi Akiva. Il dit, ils deviennent, à partir du moment du nezek, il devient shutafim du shor. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu le nezek, le nizak, il devient propriétaire à hauteur de son khatsi nezek, il devient propriétaire du shor du mazik. Par exemple, un taureau qui vaut 200, qui a encore né un autre taureau qui vaut 200. La nevela, elle vaut 0. Donc le nezek, il est de 200, khatsi nezek, il est 100. D'accord? Maintenant, la moitié de la bête du mazik qui vaut 200, la moitié appartient au nizak. L'autre moitié reste au mazik. Ils deviennent tous les deux shutafim. D'accord? Puisqu'il dit, Shimon, il dit à Reuven, puisque ta bête, elle a tué la mienne, maintenant je deviens shutaf avec toi dans ta bête. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire, on va s'arranger. Ou on reste shutafim, ou on vend la bête et on partage. Ça, c'est Rabbi Akiva, d'accord? C'est très important de voir Rabbi Akiva. Donc Il est perdant par rapport à Rabbi Akiva, il est perdant. Pourquoi? Qui est perdant? Pourquoi? S'il partage les shutafim avec le... Alors, il a le droit à combien le nizak? Il a le droit à 100. D'accord? Est-ce que les 100, il se fait payer par le mazik ou non, il est shutaf avec la bête? Dans la bête, il y a 200. 100 lui appartient. Il a rien perdu. Simplement, la marloquette, c'est comment payer. Et si la bête prend de la valeur au fur et à mesure du temps, Ça y est. il doit 100 ou il doit la moitié de la bête C'est ça. À partir, ça dépend si c'est avant la Hamada Badin ou après la Hamada Badin. Avant la Hamada Badin, on a dit que non. On a vu. Si ça déprécie, c'est le Nizak qui perd. Si ça monte, c'est le d'accord? Après la Hamada Badin, ils sont shutafim, ça y est. D'après Rabbi Akiva,
c'est pas fixe, c'est pas standard. Ça fluctue en fonction de Ça le fluctue plafond de- jusqu'au psakdin. À partir du moment où psakdin, ils ont décidé qu'il avait, d'accord, la moitié de la bête, ils sont choutaf. Ils sont appelés choutaf. Après, eux décider comment ils vont traduire cette choutafout-là. Pour comprendre. Après le Sakdi, on a fixé aujourd'hui la valeur de la bête 200 shekels. Dans 6 mois, la valeur de la bête est de 300 shekels. Il décide de la revendre, cette bête-là, les deux choutaf maintenant. Combien il prend le Nizak? D'après vous? Pour moi, il prend 100. Non. Pourquoi? Il a le droit à la moitié de la bête. Il a été fixé, la bête, elle valait 200. Oui. Et donc, lui, il a le droit à 100. Donc, c'est quoi? C'est la moitié de la Très bête. bien. D'accord? Maintenant, la bête, le prix, elle change. change. D'accord? Il a le droit à la moitié de la bête. En vérité, le Psagdin, c'est pas pour dire la valeur de la bête, c'est pour dire que tu as droit à tant de pourcents de la bête, c'est tout. J'évalue le pourcentage de la bête par Bon, rapport au Nézek. Voilà. D'accord? Oui, mais dans 6 mois, elle a pris de la valeur. donc- D'accord? Maintenant, ils sont Pourquoi choutafim. elle a pris une plus-value, Rabbi là, Akiva, il dit on est choutaf. Je vous pose une question. Deux choutafim. L'action, elle a pris de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Les deux, ils partagent la hausse. Chazak ou Baro? C'est d'accord. Alors, c'est ça, c'est par rapport au. Rabbi Akiva, ils sont choutafim. D'accord. Il est Totalement. propriétaire. Totalement. C'est à lui. C'est à lui. La bête, elle est à lui. À hauteur de 50%, la bête est à lui. Avant la Hamadabadin, on a vu une Mishnah qui nous disait que, on a vu, ça dépendait de Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Mais après la Hamadabadin, on a été Mahamid Badin, qu'il a le droit à 50%, c'est à lui. C'est le din, c'est pas qu'il a intérêt. Il est choutaf forcé. Sa bête, elle a endommagé ma bête, je deviens choutaf obligatoire, je deviens choutaf forcé. Non, non. Le remboursement, il est de 100, il a le droit, il a 100 sur la bête. C'est tout, il n'a pas plus. Il n'a pas 100, mais il a sur la bête, choutaf sur la bête. Il a 100 sur la bête. D'accord? La bête, elle vaut 200, il a le droit à 100, 50% de la bête. Maintenant, la Gemara nous dit, si jamais il y a deux béhémotes, d'accord? Il y a deux béhémotes de Réhouven qui ont encore né une béhéma de Shimon. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Il peut prendre l'une ou l'autre, puisque les deux appartiennent au même propriétaire. La Gemara nous dit maintenant à condition que quoi? Qu'elles existent. Mais on parle de deux tam, que les deux tam existent. Mais si une n'existe plus, elle est partie, elle est tombée dans le ravin, il peut lui dire, le mazik, il peut lui dire au Isaac, il dit c'était celle-là la tienne. La tienne, c'était celle-là, c'était choutaf. C'est celle-là qui a fait le nezek. Voilà. D'accord? Non. Donc, quand les deux elles sont là, elle peut lui dire je sais que je suis choutaf avec toi d'une des deux. Donc, on est choutaf. Laquelle? Je ne sais pas laquelle. Mais s'il y en a une qui est morte, il peut lui dire c'est celle-là. Adran alach ha-maniach. Tov. Perek Revi, Shor Shenagach, Arba'a Vachamisha Shvarim. Un taureau, qu'est-ce qu'il a fait ce taureau-là, Rabotai? Il a encore né 4 ou 5 taureaux. Zé achar zé. Est-ce qu'il est obligatoirement mouad ou non? Eh bien, la réponse, elle est non. Parce que pour être mouad, il faut avoir encore né 3 taureaux consécutifs. S'il a encore né un, après il en a vu un autre, il lui a rien fait. Et ensuite, il y a eu une coupure, ensuite il a vu un, il a encore né. Après, il a vu 2 autres, il ne les a pas encore nés. Pourquoi je dis 2 autres? Parce que s'il a fait un oui, un non, ça devient une suite arithmétique et donc il devient mouad. Il devient mouad. Comment? Voilà. D'accord? Ça devient une suite et donc il devient oui mouad. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit je prends des chiffres différents. Une fois il a encore né, une fois il n'a pas encore né. Une fois il a encore né, 2 fois il n'a pas encore né. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de règle. Il est pas mouad. Donc là, il peut. Pourquoi j'ai dit ça? Dans notre cas, il peut rester tam. D'accord? Ne prenez pas, n'ayez pas peur qu'il a encore né 4 ou 5.
ça veut dire qu'il est moide. Non, il peut rester tam. Shor shenagar harba v'chamisha shvarim z'acharze. Yeshalem, alors écoutez bien le cas là, ça va être lié avec ce qu'on a vu auparavant avec la machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Je la répète cette machloket parce qu'elle va nous servir. Rabbi Ishmael nous dit, hein Michel, quel est le din du tam lorsque un tam il est mazik? D'accord? On sait très bien que c'est migoufo. Ça veut dire quoi migoufo? Rabbi Ishmael il dit, ça veut dire qu'on va au bedin, le bedin évalue, mais la dette elle est sur le propriétaire du taureau. D'après Rabbi Akiva, la dette elle est kiviachol sur le taureau. Ça veut dire ils deviennent shutafim du taureau. C'est clair ou pas? D'après Rabbi Akiva, ils deviennent shutafim. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a eu le nezek, qui est le propriétaire du taureau mazik? Les deux. Donc si après, pourquoi je dis ça? Parce que si après il y a eu un deuxième nezek, qui est le propriétaire, qui est le responsable du deuxième nezek? Les deux. Le premier propriétaire et le premier mazik. Le premier nizak, pardon. Le premier nizak, il devient lui-même mazik. Le nizak devient mazik. Non, parce que si on n'a pas compris ça, vous avez compris? D'après Rabbi Akiva, on est shutaf, ça sous-entend que le nizak devient mazik. La première fois, il est Nizak, la deuxième fois, il est Mazik. D'accord? Alors, D'après l'autre Rabbi, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, lui dit que on n'est pas shutafim. tout lui appartient. Non, d'abord, pas tout d'abord. C'est sûr que pas tout. Non, Moi, oui, une partie d'une nation lui appartient aussi. pas lui appartient. C'est une dette qu'il a le mazik. Tu en as une deuxième? D'accord? D'accord? On évalue la bête au beddin pour savoir combien il lui doit. Mais ce n'est pas la bête qui est, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'autre endroit, mais c'est une dette. La différence, en deux mots, Rabbi Ishmael, c'est une dette, Rabbi Akiva, c'est une shutafut. La dette a déjà été versée, c'est très important. D'après Rabbi Akiva, au moment du nezek, il a déjà payé. On va voir. Bah oui, parce que si il encore le taureau de Shimon une fois, et il tue le taureau de Shimon une deuxième fois, donc il se paye comment Ben, il ne se paye pas à moitié, il a une moitié. L'autre, il n'aura que la moitié de son taureau qui est responsable. Ah, si ça s'est fait au même moment? Non, non, Mistama, qu'on voit le Nezek, tant que la dispute n'est pas finie, il n'est pas encore le taureau du Mazik. Non, d'accord? Vous entendez ce qu'il demande, Shimon? Il dit, au début, il lui a donné un coup. Est-ce qu'à ce moment-là, il devient aussi propriétaire? Après, il se donne à lui-même un coup? Non. Omet Agmara, Shor Shenagar Arba V'Chamisha Shvarim. Ze Achar Ze. Yeshalem La'acharon Shebahem. Donc, Reuven, le taureau de Reuven, a encore né le taureau de Shimon. Ensuite, il a encore né le taureau de Lévi. D'accord? Sans être moide. Hein. Mettez de côté moide, on n'est pas moide. C'est les 5 ils appartiennent à Shimon. Non, il n'y a pas. Ah, il faut que ça soit différent. On parle d'un cas où Reuven, je répète, le taureau de Reuven a encore né le taureau de Shimon. Ensuite, il a encore né le taureau de Lévi. Ensuite, il a encore né le taureau de Yehuda. Ensuite, il a encore né le taureau de Issachar. On est d'accord? Ouais, mais c'est pas écrit comme ça dans le Mishnah. Si, c'est écrit comme ça. Là, dans le... Ah, oui, d'accord. D'accord? C'est écrit. C'est écrit ou pas écrit? C'est bon. Maintenant, il nous dit Yeshalem la Acharon Shebahem. À qui il paye? Au dernier. Et c'est normal, Issachar. Au dernier Nizak. Issachar. Le dernier qui a été endommagé, c'est lui qui est payé le premier. Qui est plus le problème, s'il n'y a que lui qui est payé. Ça dépend combien il y a. Ve'im yeshbo motar, yarzir le shelefanav. Ve'im yeshbo motar, yarzir le shelefanav. Ve'acharon acharon niskar, divrei Rabbi Meir. Ça veut dire Il que dit- le premier, le premier grand. Il est le dernier servi. Voilà. Ah, Pourquoi? l'indemnisation, d'accord. Dans l'indemnisation. Voilà. Ah, ouais. On va voir pourquoi. D'accord? C'est étonnant. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, rappelez-vous bien de la Tana de Rabbi Akiva qui dit quoi? On est shutaf. Donc tu as changé de casquette, tu n'es plus Nizak, tu es devenu Mazik. N'oublie pas, donc tu ne peux pas en tant que Mazik réclamer quoi que ce soit. D'abord, paye tes dettes avant de réclamer les... Ouais, c'est une explication. C'est une explication. D'accord ou pas? C'est clair ou pas? Je suis pas d'accord. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, Shor Shave Mataim. Alors, il a un autre calcul, Rabbi Shimon. Shor Shave Mataim. Shinagar, le Shor Shave Mataim, Ven Anevela Yafa Klum.
Donc, shor, c'est le cas classique. 200, 200. La dette, elle est de combien? La dette, elle est de 200. Khatin Nezek. OK? Zénotel mané, vezénotel mané. Chacun, il a le droit à mané. Le mazik, il prend mané. Le nizak, il prend mané. Il partage les 200 du mazik. Chazar venagar shor acher. Shave mataim. Toujours ce taureau, il a encore né un shor maintenant qui vaut mataim encore une fois. Acharon notel mané. Le dernier, il dit, moi je prends du taureau, j'ai le droit à ce taureau-là. Ça m'est égal à qui il appartient. Débrouillez-vous entre vous. D'accord? Moi, j'ai le droit en tant que, il y a une Isaac, j'ai le droit à 100. Je prends 100 de ce taureau. Maintenant, il reste 100, à vous de vous débrouiller. Vous avez compris qu'ils sont 3 maintenant. On est arrivé déjà à Lévi. Reuven, Shimon, Lévi. Mais chez les Fanav, Zenotel Hamishim Zouz, Zenotel Hamishim Zouz. Maintenant, Reuven et Shimon, ils se partagent les 100 qui restent, 50-50. C'est clair ou pas? Le premier, il va prendre 25. Comment? Ça va être Rabbi Akiva, ça. Non, pour l'instant, il prend 50. Le premier, il prend 50. Le deuxième, 50. Le troisième, 100. Ah oui, d'accord. Oui. On va voir comment ça peut aller selon Rabbi Shmuel et selon Rabbi Akiva. 2 minutes. Ensuite, Chadav venakar shor acher. Shave mataim. Il a encore né un shor de 200. Celui de Yehuda maintenant. Ouais. Troisième Nézek. Quatrième personne qui rentre. Yehuda, d'accord? Troisième Nézek. Donc, Acharon notel mané. Le dernier, il dit, moi, je ne veux pas savoir qui est le propriétaire. Ça, c'est... Moi, j'ai le droit à 100. Je prends 100. Mais chez les Fanav, Lévi, il prend Hamishim Zouz. Ou Shnaim Arishonim Dinar Zahav. Et, donc, Reuven, c'est le propriétaire. Il a fait le Nizek à Shimon. D'accord? Ensuite, il a fait un Nizek à Lévi. Ensuite, il a fait un Nizek à Yehuda. Donc, Yehuda, il dit, moi, je prends 100. Moitié, Khati Nizek, je prends la bête. Qui est le propriétaire? Ça m'est égal. On va voir ensuite dans la Gemara pourquoi. Lévi, il dit, moi, je prends 50. D'accord? Et Reuven et Shimon, les deux, ils prennent 25. Dinar Zahav, c'est 25. 25, 25, 50, 100. D'accord? Elle est 200 la bête. 25, 25, 50, 100. C'est pourquoi il ne reste plus rien. Reuven, le premier propriétaire, lui, il a le droit à 25 de la bête. Shimon, 25. Le premier Nizak qui est devenu Mazik, 25. Il y a eu 4 personnes. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Oui. Reuven, combien il prend? 25. Shimon, 25. Lévi, 50. Yehuda, 100. On verra pourquoi. D'après Rabbi Akiva, les 4 sont choutafim maintenant. Les 4 sont choutafim. Pas pour le prochain Nézek. Et ici, il n'y en a pas, il garde la valeur de 100. Tout à fait. Le dans marché, il prend 100, 150 et les autres 25. D'accord? Donc, Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, dans la Mishnah. Rabbi Meir nous dit que le dernier, il se fait payer. Ensuite, on remonte au fur et à mesure. D'accord? Et il y a Choliot que le premier, il va avoir 0. Il y a Choliot que le deuxième aussi, il va avoir 0. D'accord? D'accord ou pas? D'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Shimon, non, ça ne peut pas être le 0. Toujours on divise. On va comprendre comment Rabbi Shimon il divise. Comment Rabbi Shimon divise. Mais, vous avez compris d'abord Machloket, Rabbi Meir, le dernier, il se fait payer son Khatsi Nezek. Ensuite, celui d'avant, il a le droit aussi à un Khatsi Nezek. Il se fait payer son Khatsi Nezek. S'il reste la brioute pour celui d'avant. S'il reste la brioute pour le propriétaire. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Shimon, il a un autre calcul. Le dernier, il reçoit tout. Ceux d'avant, ils partagent. D'accord? C'est clair ou pas? Le dernier. Tout le monde est d'accord que le dernier reçoit la totalité. Puisque le dernier, il n'est pas mazik. Le dernier, il n'est pas mazik. Il est que Nizak. D'accord? C'est clair, le dernier, tout le monde, il reçoit. On a compris, le dernier, il n'est pas mazik. Oui? Tout le monde est d'accord que le dernier reçoit tout. J'ai pas compris la Mishnah alors. En fait, c'est pas toujours le même short qui est encore. Si. Alors, je comprends pas. Le dernier qui a été encore né,
Lui, peu importe à qui il a affaire à une bête tam, qu'il a encorné, il reçoit Khatsin Nezek. Pour lui, ça lui est égal, les antécédents. Yad Rishona, Yad Shnia, Yad Shlishit, Yad Revi'it, ça lui est égal. Qui est-ce qui est le propriétaire? Il dit, il y a... Arrête, je vais pas manger un beignet au sucre. 3 heures qu'il explique, t'as toujours pas compris. Le dernier, il est tout le temps. Le dernier, il est tout le temps Nisa. Oh, il y a un truc, il y a là. Le dernier, non, mais il faut dire le clan, le dernier est toujours Nisa. Rabbi Shimon, il dit Il y a cours ou il n'y a pas cours? il y a cours, Bien sûr. normalement. Bon. C'est sous le garantie de Michael, Rabbi Michael. Rabbi Shimon, il dit Shor, Shavé Mataïm, chez Nagar des Shor, Shavé Mataïm. Et En Anivera Faklou. Zénotel Mané, les Zénotel Mané. Ça, c'est le cas classique. Ils sont deux. Ah, Attends, excuse-moi, mais quand il dit ça veut dire qu'il y a déjà 100 qui sont réquisitionnés. non, Dans la bête. non, ça c'est Réhouven qui a encore né le short de Shimon. C'est le cas le plus classique, le cas de la Maseret. Le short de Réhouven a encore né de Shimon. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vas-y. Là, il dit qu'il paye 100. Là, Notel Mané. D'accord. Donc, Entre Réhouven et Shimon, ils partagent les 200, 100 chacun. combien il reste sur ce short à se partager? Zéro. Non. Non, écoute-moi. C'est ça le mazik, on parle du mazik. Le taureau de Réhouven a encorné le taureau de Shimon. Il vaut 200, il valait 200, là il vaut 0. Donc combien Réhouven doit à Shimon? Combien il lui doit? Il lui doit 100. La bête de Réhouven, elle vaut 200. Donc il lui dit on va vendre la bête. Moi du prix, je vais recevoir 100 et toi 100. Ça c'est le... D'accord, mais cette bête-là, elle va encore naître encore. Non, attends, 2 minutes. Après, c'est une autre. Au début, Zénotel 100 et Zénotel 100. Prends, on a fini. Si maintenant, il va en Ezek, donc le troisième, il dit, moi, j'ai le droit à 100. D'accord? Après, débrouillez-vous. Les 100 qui restent, partagez-vous entre vous. Moi, j'ai le droit à 100 sur cette bête. C'est pas parce que maintenant vous êtes tous les deux shoutafim que moi je dois être lésé. D'accord? Omet Agmara, Matnitin manid ki Rabbi Ishmael, Damar Baale Chovot Ninu, Ayacharon Iskar, Rishon Iskar mi Baale. Agmara dit, je comprends pas. Si notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? La dette n'est pas sur le taureau, la dette elle est sur le propriétaire. Le taureau, il est simplement là pour l'évaluer, pour savoir combien le propriétaire est chayav. Donc, pourquoi rentre chayav? Pourquoi c'est le dernier qui est payé? Pourquoi les premiers sont lésés? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils deviennent shutafim, le nizak devient shutaf, il devient lui-même mazik, c'est d'après Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Ishmael, je suis désolé, le troisième dit au quatrième, ce n'est pas mon short qui t'a fait le nezek. C'est toujours le short de Reuven. Il reste toujours le short de Reuven. Donc moi, je suis prioritaire puisque mon nezek a eu lieu avant le tien. Donc d'abord, le deuxième, il prend, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Comme vous avez pensé au début, c'est le premier lésé, le premier servi. D'après Rabbi Ishmael. Puisque d'après Rabbi Ishmael, il n'y a qu'un seul propriétaire et c'est lui le propriétaire. Personne ne vient. Donc la Mishnah ne va pas selon Rabbi Ishmael. Et là, Omet Agmara. Nachon. Non, pourquoi la Recha? D'après tout le monde, et Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est le dernier qui est le plus récompensé. Donc ça ne va pas selon Rabbi Ishmael. Iki Rabbi Akiva de Amar Torah de Shutafehu. Si tu dis que ça va selon Rabbi Akiva, donc c'est un taureau de Shutaf. Ah, yesh bo motar yarzir les fanav les kulam mi baele. S'il y a, pourquoi rendre à celui qui est avant? Il doit donner à tout le monde. On est tous shutafim. On doit partager. Le dernier, je suis d'accord que le dernier, il reçoit son Khatsin Nezek. Pourquoi? Le dernier, il est que Nizak. Donc le dernier, il dit, moi, débrouillez-vous entre vous. Moi, j'ai eu un Nezek, payez-moi mon Khatsin Nezek, après débrouillez-vous. Le reste, qu'est-ce qu'on fait? On partage entre tous les shutafim. D'accord? Pourquoi il nous dit Rabbi Meir? C'est celui d'avant à qui on paye. Et s'il reste, tu payes à celui d'avant. Et s'il reste, mais non, ça y est, on est tous maintenant dans le même bateau. D'accord? On se partage. Amar Rava Leolam ke Rabbi Ishmael. Notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Ishmael. De Amar Baale Chovot Ninu. C'est que des
Bah, les chovot, ça veut dire que le. Ou des kashalach. Hein? Ils ne sont pas shutaf. Ou des kashalach acharon iskar. Rishon iskar mi baale. On a dit qu'on aurait dû dire que c'est le premier qui est payé en premier. Acha bema eskenan que gon shet faso nizak ligbot emenu venaasa alav que shomer sachar le nezakin. On parle d'un cas où le deuxième, d'après Rabbi Ishmael, il n'est pas shutaf. Mais il a déjà saisi le. Il a dit attends, moi avec le Bedin, je sens que je vais. Il a déjà saisi la bête. Ah, tu as saisi la bête, tu deviens shomer sachar. Et maintenant, tu as saisi la bête, tu es responsable des nezakin. On laisse encore une autre notion là. Non, il a saisi, c'est à lui maintenant. Il avait une dette. Le Réhouven, il a fait un nezek à Shimon. D'accord? La bête, d'après Rabbi Ishmael, elle reste à Réhouven. Pas comme Rabbi Akiva, on est choutaf. On n'est pas choutaf, c'est ta bête. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il ait fait le nezek à Lévi? Shimon a saisi la bête. Il a dit attends, j'ai peur que tu vas pas m'embourser, je saisis la bête. Ah, tu as saisi la bête? Eh bien, tu deviens propriétaire maintenant. La bête, elle fait un dommage. Alors il est à 100% propriétaire. Non, il a saisi à hauteur du racine Nezek. Il a saisi à hauteur du racine Nezek. Quelqu'un qui met une mashkenta sur une maison, d'accord? La mashkenta, elle est de 100 000. La maison, elle vaut 300 000. Ils vont pas lui dire, ah, je t'ai saisi la maison. Non, à hauteur de. Comment tu fais une bête qui vous laisse surveiller? C'est shomer sachar. Donc pas sur une partie, sur toute la bête. Comment il va la surveiller? Alors qu'il n'a pas saisi vraiment, c'est-à-dire il n'a pas pris dans son réchaud, c'est pas possible. Bon. S'il a saisi, c'est comme Rabbi Akiva, il devient associé. Il devient associé, donc on comprend. Ah, alors pourquoi Yachi, la question de notre ami Shimon, Yachi, Yeshbo Mota, Yarzir le Shelefanav, Yarzir la Be'alim, Ibaele. On doit rendre Be'alim. La même question qu'on avait posée. Ou Yarzir les Be'alim, on doit rendre, non, là on doit rendre Be'alim. Amar Avina Achi Katane, Im Yeshbo Motar Benezakav, Yarzir le Shelefanav. Vechen Keatar Avin Amar Rabbi Yochanan, Mishum Shiat Shomrim Naguba. Donc normalement, on aurait dû rendre à qui? S'il est chômer maintenant, si on dit que Shimon il devient chômer, d'accord? Alors lui, il ne peut pas récupérer. Donc on doit rendre à qui? Au Béalim. Comme tu as dit, maintenant c'est lui qui est responsable. D'accord? De la bête. Donc s'il y a un Ézek, d'accord? Il perd même sa partie. D'accord? À qui on doit rendre s'il y a un supplément, il y a un reste? Au Béalim, au premier propriétaire. C'est sa bête qui a fait un Ézek. Oui, mais à hauteur de lorsqu'il était Isaac. Il a 100. Shomer Sarah, mais sur 100, pas sur 200. Non, il est responsable de la bête. Il est responsable de la bête. Il est responsable de la bête. À Il a hauteur su. de ce qu'il a lui. Non, maintenant il est responsable du Nézek. Il devient le propriétaire de la bête, puisque c'est lui qui est responsable. Le propriétaire, il est plus propriétaire. Si, Non. il est propriétaire, mais il Non, n'a pas bah, la shmira. Il n'a pas la shmira. Il n'a pas la shmira. Donc Non, il est responsable de la totalité. il n'est pas responsable. Il est propriétaire sans être responsable. L'autre, il devient chômeur. La nue propriété, il n'a pas le Si on veut que, attendre que tout le monde comprenne, on arrivera à noter. Il faut que chacun revoie éventuellement la page. Mais franchement, Non, mais on a bientôt fini Rabotai. Bemayo Kimta. Non, il nous reste mamash. C'est un peu compliqué. C'est une souga un peu difficile. Facile. Top. Bemayo Kimta. Rabbi Ishmael Yachi et Maseifa. Alors, comment tu as expliqué la Mishnah selon l'avis de Rabbi Ishmael qui dit qu'ils ne sont pas shutafim. Nachon? Alors, maintenant, on va voir la Seifa. On va voir l'avis de Rabbi Shimon. Je répète, Rabbi Ishmael, on n'est pas shutaf. Rabbi Shimon Omer Shor Shave Matayim Shenagar Shor Shave Matayim Ve'anane Ve'la Yavaklum Zenotel Mane Ve'zenotel Mane Chazar Ve'nagar Shor Acher Shave Matayim Ha'acharon Notel Mane Ve'shelefanav Zenotel 50 Zuz Ve'zenotel 50 Zuz Chazar Ve'nagar Shor Shave Matayim Ha'acharon Notel Mane Ve'shelefanav Notel 50 Zuz U'shnayim Harishonim Dinar Zahav Atan le Rabbi Akiva De'amar Torah de Shutafeu. Non, j'ai relu simplement. J'ai relu la Mishnah. C'est le cas de la Mishnah. J'ai relu la Mishnah. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Shimon? Maintenant, la Gemara va expliquer Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il va avec qui? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Un short qui a 200. Qui a encore né un short qui vaut 200. D'accord? La Nevela, elle vaut 0. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il y a eu Yehuda? Yehuda, il prend
100. D'accord? Il y a eu Réhouven a donné Shimon. Après, il a encore né Lévi. Ensuite, il a encore né Yehuda. Yehuda, il prend 100. Yehuda, il dit, moi, il y a ça 100. Khatin Nezek à moi, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Il dit, tu donnes 50 à Lévi, 25 à Shimon et 25 à Réhouven. D'accord? D'accord? Apparemment, la Mishnah, ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Ça suit l'avis de Rabbi Akiva. On est tous choutaf, donc ça va selon Rabbi Akiva. Comment est-ce possible? La Reisha, tu l'expliques selon Rabbi Ishmael et la Seifa selon Rabbi Akiva. Reisha, Rabbi Ishmael, et Seifa, Rabbi Akiva, Amre, in. Eh ben, oui. Dea Amar le Shmuel Rav Yehuda Shinena, Jvok Matnitin Veta Abatrai. Comme il a dit Shmuel à son élève Rav Yehuda, il lui a dit, n'essaye pas d'expliquer la Mishnah selon un Tana, Reisha Rabbi Ishmael Vesefa Rabbi Akiva. On est obligé d'expliquer que la Seifa, elle est selon Rabbi. Quel ou quoi? Quoi, non, non? Il te dit non, non. Tu l'as peut-être en nous autres, tu dis non, non, maintenant? Il y a deux. Arrête, quoi, arrête, un peu ton cinéma, arrête. Donc, la Reisha, Rabbi Meir, il va selon Rabbi Ishmael, et la Sefa, Rabbi Shimon, ça va selon l'avis de Rabbi Akiva. Chacun a le droit d'avoir un. J'ai vu toi la caméra, fais attention, Nico. Il va le taux d'arbre, le faire. Allez, Tnan Atam. Non, c'est plus facile maintenant. Tnan Atam. Hatokea la Havero noten lo sela. Celui qui donne une gifle au niveau de l'oreille, un coup au niveau de l'oreille à son ami. Rashi dit Tokea makeu keneged ozno. Il y a un autre Lishana Harina, Rashi dit Kia mamaj. Il lui a sonné. D'accord? Mais le premier l'explication de Rashi, il lui donne un coup au niveau de l'oreille. D'accord? Ça fait honte, ça. C'est honte. C'est honte. Ça fait mal, mais ça fait honte. Au niveau de la bochette, tu dois lui donner un sela. D'accord? Ça va. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yossi Galili, mané. Non, il doit lui donner un mané. Haou Gavra ditka le havre. Il y en a un qui a donné une gifle à un autre. Shalche Rav Tuvia bar matna le kame de Rav Yosef. Sela tzorit nan ou sela medinat nan. Quand on dit un sela, c'est un sela de l'époque de la Torah, tzori, ou c'est un sela institué par les sages, qui est la monnaie, elle a changé. C'est comme le vieux shekel ou le nouveau shekel. Le sela Medina, il vaut 1/8 du sela Tsouri. Donc quand il lui a dit, il a marqué qu'il faut lui donner un sela. Maintenant, lorsque c'est arrivé, Tachles Alacha le Maaseh, il a demandé à ses rabbanim, qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut lui demander de donner un sela Tsouri ou un sela Medina. Mais pourquoi on n'applique pas la lacha au moment de l'acte? Si c'est la lacha, c'est le nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils étaient mitkaven? Quand ils ont dit un sela. J'ai compris, mais ça veut dire quoi? Il a pris la gifle au moment où ils ont transformé l'ancien. Non, les transformations c'était bien avant. Mais ils savent que le halakha c'est sela. Non, on ne sait pas un sela quoi. D'accord? Le honesh c'est $1. $1 américain ou $1 canadien, c'est tout. Un sela, c'est un sela tsouri de Tsour ou un sela de Medina. Omer Tagma Amar let nitoua. Il dit on l'a enseigné. Ushna et Marishonim dinar zahav. Veis al kadatar tanetana sela Medina. Niflog venit neatrei sarvesela. Il dit notre Mishnah, on a vu le cas où le taureau valait 200. On a partagé en 200, après on a partagé encore 50, après on a partagé à 25. Pourquoi on n'a pas continué? Parce que 12,5, on ne veut pas après faire des chiffres. Des comptes d'apothicaire, avec des décimales. Voilà, les décimales. Mais si tu me dis qu'on parlait de Sela Medina, si on parle de Sela Medina, alors tu aurais pu encore continuer, tu as encore de la marge. Oui? Tu as encore de la marge. Quand est-ce que tu dis, si c'est Sela Tsouri, alors tu arrives à 25, divisé par 2, ça fait 12,5. Mais si c'est Sela Medina. Un huitième, on vient de dire. On est déjà dans les virgules. Et Là, c'est un 1/8 de souris. Et alors, ça reste quand même une virgule. Ils veulent C'est combien de souris? Tu dis un 1/8 de souris, c'est combien de souris? même 100, même un huitième de 100, c'est 12,5. En cela, tu sais ça? Oui. On est déjà avec la C'est virgule. ça le problème. Arba Azouzim. Ah bah, je vous dis.
Ouais, donc ça veut dire c'est un Séla. Séla c'est Arba Zouzim. Et chez nous, Souris Begoali, ouais. là c'est un huitième, donc ça veut dire que ça fait un demi. Ouais, c'est ça. On va voir Un huitième de. Le Séla Medina, c'est un demi. Ouais. Demi Zouz. Mais il n'a pas voulu dire le demi. Alors qu'avec avec le Séla Tsori, tu peux toujours convertir en Zouzim. Ouais. Tu arrives en Zouzim. Alors le crédit, Amar le Tana qui rouchla litne velizil. Il lui a dit quoi? Tu crois que le Tana il va continuer? À partir du moment où tu as compris le principe, il n'a pas continué, c'est tout. Maya ve'ala, pashtua me'ad amar aviuda amarav. Kol kesef amo batora, kesef tsuri. Veshel divrem, kesef medina. Il a répondu d'après ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Il a dit quoi? Il a dit quand c'est une dette de la Torah elle te parle de kesef, c'est kesef tsuri. Et quand c'est les chachamim qui ont institué une amende, c'est kesef medina. Amar le'ahu gavra oil ou palga dezuzahu lo ba'ina. Nidve l'anim. Alors il dit, puisque maintenant c'est une dette que les chachamim ont instituée, tu as le droit à combien? À un demi-dinar. Ça fait un huitième du Séla, ça fait un demi-dinar. Il dit, tu as le droit à un demi-dinar. Il dit, ah bon? Il a reçu un coup dans la... Il dit, donne-lui un demi-dinar. Il dit, un demi-dinar, donne-le au pauvre, fais-moi plaisir, mets à la tzedaka. Nidve l'anim. Je préfère que tu mets à la tzedaka. Hadar Amarle Nidve Niali. Après, il a tout compte fait, il a dit tout compte fait. Ils n'ont pas encore donné encore au Anim. Il a dit tout compte fait, non, donne-le-moi. Je vais m'acheter une canette de coca, donne-le-moi. Izil Avavren Ben Afshai. Je vais m'acheter à boire, à manger. Amarle Rav Yosef Gvar Zachou Be'anim. Je suis désolé, l'Anim, ils ont déjà été zochés de ce Khati Dinar. Il dit comment ils ne sont pas là, l'Anim? Falgav de Leka Anim, ils ne sont pas là. Anan Yadanim Anan. Il dit, je suis Gabaï. D'accord? À partir du moment où tu as dit, donne au Anim, ça y est, c'est comme si tu l'avais déjà donné parce que c'est moi le Gabaï. Damar Aviuda Amar Shmuel, Yetumim, Einam Tzrichim Pruzbul, Vechen Taner Ami Bar Chama Yetumim, Einam Tzrichim Pruzbul, Rabban Gamliel ou Bedino Aviem Shel Yetumim Ayou. Comme les Yetumim, ils n'ont pas besoin de Pruzbul parce que le Beddin, c'est comme eux qui sont le tuteur des Yetumim. Là aussi, Rav Yosef est le tuteur des Anim. Là, la Gemara vient avec une histoire très sympathique. Hanan Bisha, Hanan le méchant. Takale Leaou Gavra, il a donné une gifle à quelqu'un, un autre. Atal et Kamé de Ravuna, ils sont venus au Bénin devant Ravuna. Amar les îles, Avle Palga des Zouza, donne-lui un demi-zouz. Bon, ça dépend pour qui. L'autre, peut-être il avait les moyens. Donne-lui un demi-zouz. Havale Zouza Macha, il avait un zouz. Macha entier, mais macha, qui était de mauvaise qualité, qui était, vous savez, les billets déchirés, les billets tout froissés. Il a essayé, il a essayé d'aller au change pour essayer il a donné un zouz, il doit lui rendre la moitié. D'accord? Et personne n'a voulu dire non, je ne veux pas c'est une vieille pièce, tout abîmée, je ne la veux pas. Il n'a pas réussi il a dit, je suis désolé, mais qu'est-ce que je veux faire? Tu me donnes une pièce. J'arrive pas à l'ifrot. D'accord? Il doit un demi-dinar. Il dit, tu sais quoi? T'as qu'à la harine veya aveniale. Il donne une autre classe. Il dit, garde là. Une autre claque. Il a dit, garde là.